parmi les personnages de l'histoire religieuse du Québec qui, pour qui j'ai une grande admiration, figure Frédéric Yensoun, le bienheureux Frédéric Yensoun. Frédéric est né le 19 novembre 1836 dans le nord de la France, à Givelde. Il évolue au sein d'une famille profondément chrétienne de tradition catholique qu'il qualifie d'école de sainteté. Il en est le plus jeune, le cadet. Son père est un cultivateur dont les affaires vont bien. Malheureusement, en 1847, il décède. Frédéric a 9 ans. Jouissant d'une situation enviable, sa mère se tire bien d'affaire malgré qu'elle se retrouve seule. Malheureusement, à cause de mauvais placements d'argent, sa situation change du tout au tout du jour au lendemain. Afin d'aider sa mère devenue veuve, il quitte ses études dont il excelle à cause de son intelligence au-dessus de la moyenne et devient commis voyageur. Peu après le décès de sa mère, le 5 mai 1861, Frédéric se remet aux études. Grâce à la dame chez qui il loue une chambre, il découvre saint François d'Assise. Il est fasciné par le personnage. Il veut marcher à la suite du troubadour d'Assise. Après 2 ans de cheminement vocationnel, le 26 juin 1864, il revêt le costume des franciscains d'Amiens. Toute sa vie, Frédéric gardera la ferveur de cette première étape de sa formation à la vie franciscaine. Ses études théologiques à peine terminées ont devant son ordination sacerdotale qui a lieu le 17 août 1870. Ainsi donc, il devient prêtre franciscain à l'âge de 31 ans. Sa première nomination est dans un hôpital militaire. Ce passage sera tout un défi pour lui. Les soldats, sur le ton du sarcasme, l'appellent « notre bon petit aumônier ». Malgré tout, le jeune père Frédéric ressort enrichi de l'expérience au contact de la souffrance et de l'angoisse humaine. Il apprend la compassion pour les blessés de la vie. Pour relire les notes de cette chronique, consultez la section « Au fil des jours, des semaines et des mois » de mon blog, tapez www.benoitvoyerenliberté.blogspot.com.